Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Une entreprise compte 775 femmes et 372 hommes. Et maintenant, notre objectif, c'est de constituer des groupes identiques, c'est-à-dire des groupes où on a exactement le même nombre de personnes. Et ici, on veut faire des groupes où on a exactement le même nombre de femmes et dans ce groupe aussi, on a exactement le même nombre d'hommes. Et on veut faire le maximum de groupes possible. Et à la deuxième question, on va donner la composition de chaque groupe, c'est-à-dire dans chaque groupe, il y a combien d'hommes et il y a combien de femmes. Donc ici, comme on veut faire le maximum de groupes possible, donc le nombre de groupes qu'on peut faire est forcément un nombre qui divise à la fois 775 et 372. Parce que quand on va partager les hommes et les femmes dans des groupes, il faut que chaque personne soit dans un groupe. Donc, on ne doit pas avoir de reste. Donc, forcément, le nombre de groupes est un nombre qui divise ces deux nombres. Et comme on veut faire le maximum de groupes possible, on va prendre le plus grand diviseur possible. Et ce plus grand diviseur, ça s'appelle tout simplement le PZCD. Donc, répondre à la première question revient tout simplement à calculer le PZCD de ces deux nombres. Et dans cette vidéo, je vais utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. Mais dans d'autres vidéos, j'ai utilisé d'autres méthodes pour calculer le PZCD de deux nombres. Donc ici, commençons d'abord par la première question. Je vous rappelle que pour faire une décomposition en produit de facteurs premiers, vous devez connaître les premiers nombres premiers. Donc ici, je vais vous rappeler les premiers nombres premiers. Comme ça, on va les utiliser pour pouvoir faire la décomposition. Donc ici, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 et 31. Donc, on va utiliser ces nombres premiers pour pouvoir faire une décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, commençons d'abord par la décomposition de 775. Est-ce que 775 est divisible par 2? Il n'est pas divisible par 2 parce que c'est un nombre impair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Pour savoir si un nombre est divisible par 3, on fait la somme des chiffres et on regarde si le résultat est un multiple de 3 ou pas. Donc, si je fais 7 plus 5, donc je trouve 19. 19 n'est pas un multiple de 3, donc ce nombre aussi n'est pas un multiple de 3. Est-ce que c'est divisible par 5? C'est divisible par 5 parce que ça se termine par un 5. Donc, on peut bien le diviser par 5. 775 divisé par 5, c'est tout simplement égal à 155. Je ne passe pas directement au nombre premier suivant. Je vais vérifier si 155 est encore divisible par 5. Oui, il est divisible par 5, donc je le divise par 5. 155 divisé par 5, c'est tout simplement égal à 31. Mais comme 31 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Donc, je divise par 31. Et 31 divisé par 31, je trouve 1. Et dès que je trouve 1, ça veut dire que la décomposition est terminée. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement que 775 est égal à 5 fois 5 fois 31. 5 fois 5 fois 31. Maintenant, faisons la même chose pour 372. 372, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce que c'est un nombre pair. Donc, je le divise par 2. 372 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 186. 186 est un nombre pair, donc il est encore divisible par 2, donc je le divise par 2. 186 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 93. Est-ce que 93 est divisible par 2? Non, parce que 93, c'est un nombre impair. Donc, je vais tester le nombre premier suivant. Est-ce que 93 est divisible par 3? Oui,
Parce que si je fais la somme des deux chiffres, 9 plus 3, je trouve 12. 12 est bien un multiple de 3, donc 93 aussi. Donc je le divise par 3. 93 divisé par 3, c'est tout simplement égal à 31. Et comme 31 est un nombre premier, je le divise par lui-même. 31 divisé par 31, c'est égal à 1. Et dès qu'on trouve 1, la décomposition est terminée. Ça veut dire aussi que 372, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 31. 2 fois 2 fois 3 fois 31. Alors maintenant, il ne faut pas oublier que nous, notre objectif, c'est de calculer le PGCD pour répondre à la première question. Donc ici, une fois qu'on a les décompositions en produits de facteurs premiers des deux nombres, on va regarder tout simplement les facteurs qu'ils ont en commun. Ici, on a un 5, mais ici, il n'y a pas de 5. De la même manière, ici, il y a un 2, mais ici, il n'y a pas de 2. Ici, il y a un 3, mais ici, il n'y a pas de 3. Donc finalement, ce qu'ils ont en commun, c'est 31. Ça veut dire tout simplement que le PGCD de deux nombres, 775 et 372, le PGCD, c'est tout simplement égal à 31. C'est leur plus grand diviseur commun. Mais c'est exactement la réponse de la première question. Donc ici, le nombre de groupes qu'on peut faire au maximum, c'est tout simplement 31. Maintenant, on va répondre à la deuxième question, c'est-à-dire la composition. C'est-à-dire tout simplement, dans chaque groupe, il y a combien d'hommes et il y a combien de femmes. Ici, on peut calculer ça de deux manières différentes. Ici, je vais prendre le nombre de femmes, donc 775, et je le divise tout simplement par le nombre de groupes, ce qui correspond ici au PGCD. Donc 775 divisé par 31. Et si vous faites 775 divisé par 31, vous trouvez tout simplement 25. Mais le 25, on pouvait le trouver autrement. Ici, tout à l'heure, qu'est-ce que je n'avais pas souligné? Je n'avais pas souligné 5 fois 5. Et 5 fois 5, c'est tout simplement égal à 25. C'est exactement le 25 que nous avons ici. De la même manière, je vais calculer le nombre d'hommes qu'il y a dans chaque groupe. Donc, je vais prendre le nombre d'hommes total, 372, et je le divise par le nombre de groupes, 31. Et si on fait les calculs, on trouve aussi 12. Et ici, le 12, c'est tout simplement ce que je n'avais pas souligné ici. 2 fois 2, c'est égal à 4. 4 fois 3, c'est égal à 12. Donc, c'est pour ça qu'on peut calculer ça de deux manières différentes. Donc, soit on peut faire les divisions comme ça, ou bien on peut remarquer ici qu'on peut avoir la même chose. Maintenant, on va faire une phrase-réponse pour conclure. Donc, il ne faut pas oublier de faire une phrase-réponse. Donc, ici, on va dire tout simplement que on peut faire 31 groupes et dans chaque groupe, il y a 25 femmes et je pousse un petit peu le cahier et 12 hommes. Au revoir.